Bonjour Poisson, bienvenue pour un tirage un peu spécial pour cette période un peu difficile. Une période où on est confronté dans l'isolement pour ceux qui sont seuls et surtout dans le confinement pour ceux qui vivent à plusieurs. Eh bien, en 5 cartes, j'ai voulu plus une carte de prévention de personnes qui sont nocives pour vous, enfin des personnes qui ne vous apportent rien, qui sont négatives. Eh bien, j'ai voulu parler de votre ego, de votre part d'ombre, de votre réaction par rapport à la société et comment être soi-même sans pour autant déplaire et en même temps voulant déplaire pour s'affirmer. Ensuite, une carte qui va parler de trouver la voie du milieu dans cette période difficile pour ne pas se perdre, mais aussi vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Et puis aussi, quels sont vos principes moraux, à quoi vous êtes attaché, quels sont vos principes de vie, vous voyez, voilà, en 5 cartes. Alors, tout de suite, devant moi, j'ai Elle marchait avec moi, que j'ai écrit par canalisation avec le Maître Jésus, qui est un livre de témoignages de la part de Jésus, d'enseignements, qui sont les années qui ont précédé la Pâque, qui parlent de son ministère, des personnes qu'il rencontrait, des femmes surtout, avec qui il a partagé, reçu beaucoup, et donné bien sûr, mais beaucoup reçu également. Vous avez le lien sous la vidéo, c'est un livre qui est paru aux éditions Les Trois Colonnes en 2018. Je peux vous faire une dédicace si vous voulez me le commander directement. Vous avez mon téléphone également. Voilà, c'est un témoignage d'amour dans ces temps difficiles. Alors je n'ai pas trop parlé de ce livre, mais je pense que dans cette période, c'est peut-être aussi un moyen de voir comment dépasser ses souffrances, comment vivre l'amour malgré les difficultés, l'amour qui balaye tous les obstacles. Voilà, alors maintenant nous allons venir à vous, Poissons. Alors je suis Brigitte Crespo, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je mets des guidances régulières en ligne tous les jours et aussi des guidances par signe, vous avez aussi à voir votre guidance du mois d'avril. Et de mars bien sûr. Alors écoutez bien tout de suite, c'est un peu périlleux pour moi, c'est la première fois que je fais ce tirage un peu spécial qui je pense s'adapte à la situation de vous tous qui m'écoutez. Et puis nous allons commencer. Alors lorsqu'on est confronté à soi seul mais aussi à soi par rapport aux autres, il y a l'ego qui est là avec ce fou là pour vous Poissons. Et l'ego, c'est quelque chose d'important dont il ne faut pas se départir, parce que sans ego, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas trouver sa juste place. La seule chose, c'est que l'ego, cet ego qui appartient à chacun, le vôtre particulièrement, il faut lui trouver sa bonne place. Alors, parce qu'on a besoin de lui, on ne sait pas qui on est, on a besoin de lui pour s'aimer, s'apprécier. Sans cet ego, on deviendrait fou, et c'est vous, Poissons, qui démarrez le bal avec le fou, justement. Alors, pour ne pas devenir fou, mais accéder à la sagesse du fou, je dirais, comment faire? C'est simple. Nous avons ce fou-là, ce fou qui vous demande d'analyser tout d'abord, en règle générale, d'analyser son ego, se confronter avec lui, de préférence seul. On ne peut pas se confronter avec son ego lorsqu'on est dans le tourment, le brouillard, lorsqu'on est entouré de bruit, voyez. C'est plutôt un face-à-face avec soi-même que de se retrouver avec son ego dans le silence. Peut-être en essayant par la méthode de l'écriture, en mettant à plat certaines choses, pourquoi pas. Faisant peut-être une colonne du positif ou du négatif, pourquoi pas. Il y a 2 colonnes, un plus, un moins. Sans se juger, c'est comme une auto-analyse, mais le diable, c'est comme si on fait en fait, ce compte, c'est ça, c'est pour l'ego, c'est faire une auto-analyse, faire face à ses difficultés, à ses peurs, à ses, à ses confrontations intérieures. Et puis se fier à son intuition, parce que c'est très important
pour avancer comme ce fou là, eh bien, il faut faire confiance à son intuition. Lorsque le fou part à l'aventure, lorsqu'il part en voyage, lorsqu'on part dans des contrées inexplorées, eh bien, il faut quand même écouter son intuition intérieure. Alors, le fou, eh bien, dans cette recherche de mise à plat de cet ego, eh bien, en se confrontant à ses comportements, à ses fragilités, à ses erreurs, eh bien, on vous demande avec ce fou de faire appel justement à votre bon sens, à votre lucidité dans les allers-retours que vous allez faire en vous-même, dans cet ego à explorer. Bon, c'est une errance pour bien un petit peu se mettre en accord avec lui. Parce que l'ego, comme je l'ai dit, c'est votre survie, c'est votre vie. Alors il vaut mieux être d'accord avec lui, ne pas se laisser noyer par lui, se laisser influencer, mais en même temps, il faut être avec lui dans ce cheminement, dans ces moments difficiles justement. Alors, pour ne pas régresser, mais pour évoluer, pour passer ces moments de meilleure manière, eh bien, dans des allers-retours intérieurs dans votre ego, en dépassant les illusions, eh bien, sans agir sur un coup de tête, parce que le fou, il aurait tendance peut-être à partir à l'aventure en agissant sur un coup de tête. Eh bien, levez les yeux au ciel, demandez de l'aide. Pourquoi? Et en levant les yeux au ciel, c'est aussi plonger en soi-même pour retrouver, je dirais, une bonne posture et une cohérence en vous-même. Alors, en fait, c'est faire appel à son bon sens. Voilà. Et surtout, accepter, eh bien, les blessures qui sont des blessures comme des défauts, hein, des défauts, et ces blessures qui vous pèsent, qui vous font mal, eh bien, les accepter parce qu'elles sont nécessaires justement pour les affronter et pour les dépasser, pour vivre quelque chose qui sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire un apaisement, un équilibre de cet ego. Peut-être que pour certains, vous avez du mal, et c'est dans la curiosité de vous-même, dans l'exploration, eh bien, que vous allez améliorer votre vie au quotidien, justement en ces moments, et dépasser les difficultés, les mauvaises expériences que vous pouvez vivre. Alors c'est dans cette plongée en vous-même, dans cet ego, que vous allez eh bien plonger dans votre lumière, mais cette lumière qui est dans la part d'ombre de vous-même. Alors avec ce diable qui est là, eh bien vous allez vous rencontrer dans ce clair-obscur, je pourrais dire. Et Vanille qui n'arrête pas de miauler, pardonnez-moi, plongez dans ce clair-obscur qui est votre ego pour trouver dans l'ombre, cette part d'ombre où va émerger la lumière, et on voit bien que ce diable, il est dans l'ombre, mais en même temps il a la lumière. Regardez la lumière symbolisée par cette bougie au-dessus de sa tête. Et alors, eh bien, cette lumière dans l'ombre, vous allez la trouver, vous allez plonger avec magnificence et puis peut-être avec plaisir justement, hein. En tout cas je vous invite en travaillant sur cet ego, eh bien à voir dans ce qui peut vous déprimer, dans les difficultés que vous avez justement à vous surpasser, à vivre ces moments, je dirais, ces moments de la meilleure façon qu'ils soient, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Eh bien, vous allez peut-être apprendre à vous connaître, et c'est le moment, dans des moments de pause, d'arrêt, de vie, de tumulte, je dirais, d'apprendre à se découvrir et à faire émerger cette lumière. Alors, eh bien, pourquoi pas, eh bien, conquérir ce soleil que nous avons là, parce qu'il est question de trouver cette personne rayonnante que vous êtes, à découvrir cette personne solaire et rayonnante que vous êtes. Eh bien, c'est peut-être à transformer comme un alchimiste le plomb en or, c'est-à-dire avec cet ego malmené, parce que vous allez un peu le malmener en y faisant face. Eh bien, vous allez transformer ce plomb en or, et avec ce diable, on va voir un petit peu comment cela va se passer. En tout cas, il y a une idée dans le diable d'illusion, de fantasme, d'attraction, de manipulation, mais il y a aussi beaucoup d'énergie, d'instinct, de survivance aussi, parce que on est aussi dans l'ego et dans ce diable réuni dans une idée de survivre, de vivre, de survivre. Alors ce n'est pas dans le mot survivre, dans un état de manquer de quoi que ce soit, de manquer de nourriture, de manquer de communication, parce que même si on est isolé, on a la chance de pouvoir communiquer
communiquer et peut-être parfois d'être influencé aussi un peu trop par tout ce qui est dans les médias. Et c'est peut-être dans ce recentrage en vous-même, dans cette part d'ombre, que vous allez enfin encore une fois, vous poissons, vous retrouver avec vous-même. Et alors, c'est une idée. Lorsqu'on est avec ce diable et on est dans la recherche de la lumière en soi, eh bien c'est aussi de voir pourquoi on répète les mêmes schémas, pourquoi la vie, on a l'impression dans la vie que c'est un éternel recommencement et un recommencement toujours de choses que l'on a connues, que l'on n'arrive pas à dépasser. Pourquoi la vie nous renvoie des choses, des situations, des personnes, parce qu'on n'a pas réglé les choses, parce qu'on n'a pas, au plan karmique notamment, réglé cela. Eh bien c'est peut-être le moment, dans ce moment de pause, de faire face à ces schémas de répétition et trouver eh bien, cette lumière. Alors, eh bien, soyez attentifs à ce message du diable. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez une grande puissance, que vous êtes peut-être malmené et vous avez vécu peut-être les différentes situations de vos instincts simplement au sens instinctif, passionnel, je dirais. Eh bien, c'est le moment de mettre cette puissance, de l'inverser, de la transformer en or, comme je l'ai dit, de faire de vous une personne solaire pour incarner ce que vous êtes vraiment et réussir à mettre vos désirs dans la réalité, mais non pas dans une idée d'abus, mais plutôt dans une idée de protection, d'audace, de volonté, parce que ce diable, dans cette part d'ombre, il vous invite justement à trouver cette lumière, mais cette lumière, vous allez la trouver en harmonie en vous-même et en harmonie avec les autres. Alors, peut-être pour certaines des passions dévorantes qui les ont malmenées, qui leur fait qu'ils répètent toujours les mêmes schémas parce qu'ils n'ont pas appris, ils cherchent toujours une personne ou une situation qui ne leur convient pas pour la dépasser. Il y a une idée aussi de faire attention, se protéger des belles promesses, notamment dans le secteur aussi, pourquoi pas professionnel. C'est un moyen, ce diable, d'évoluer, mais d'évoluer avec déterminisme, en gardant son libre arbitre et en avançant pour soi. Et cette recherche de la lumière, elle est pour vous, elle est vraiment pour vous permettre, dans tous les secteurs confondus de votre vie, d'oser des initiatives même risquées, mais en apprenant à connaître votre ego et en trouvant cette lumière, en avançant désormais dans la recherche de la lumière, de dépasser cette obscurité dans laquelle vous allez plonger, nécessaire, parce que sans obscurité, sans ombre, il n'y a pas de lumière, mais dans cette recherche de l'ego, vous allez dépasser cette part d'ombre et dépasser, je dirais, vos instincts qui vous ont mené jusqu'à présent à réitérer les mêmes schémas, les mêmes situations. Alors bien sûr, on est dans des énergies de terre. Cela, vous allez peut-être le réaliser dans tout ce qui touche à la matérialité, mais aussi dans la matérialité de l'amour, des relations affectives, des relations pour vous élever et dépasser les instincts primaires basiques. Voilà, c'est cela que le diable. Alors, eh bien, on a une impératrice tout à côté. Et dans tout cela, dans tout ce cheminement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr, vous allez peut-être dans ces transformations ne pas plaire à tout le monde. Vous allez vouloir peut-être vous affirmer différemment par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Et cette impératrice, eh bien, cette impératrice, elle agit avec supériorité. Elle est au-dessus de la mêlée. Elle veut vivre autrement. C'est-à-dire que, bon, elle est là, on est dans ce moment dans un confinement, dans une conformité. On profite de ce moment de pause. Alors, des fois, ça se passe bien, des fois pas très bien. Et bien, pour essayer à dépasser tout cela, pour essayer de vivre avec autrui dans l'équilibre, parce qu'en même temps, on veut quelque part ne pas répondre aux attentes de la société, aux attentes des personnes qui sont avec nous, de notre famille, de nos amis. On veut, dans cette transformation, on veut œuvrer autrement. En amour aussi, on veut se présenter autrement. On ne veut pas répéter les mêmes schémas et cela peut déplaire. Alors pourquoi cela peut déplaire? Parce qu'une fois que l'on se met en route et que l'on cherche la lumière en soi, que l'on agit différemment de ce que l'on a agi jusqu'à présent, eh bien, bon, on est regardé peut-être un peu différemment. Et vous voulez vous élever au-dessus de la mêlée, vous voulez vous voulez trouver ce soleil, cette lumière qui est en vous. Eh bien, vous allez vous élever, pousser comme une belle plante en ce printemps.
Et alors, il va falloir du courage pour affronter tout cela. Ne pas renoncer, surtout, ne pas renoncer pour trouver ce soleil qui n'est pas loin. Ce soleil qui est la voie du milieu, dont on va parler en ce moment. Et la voie du milieu pour vous, c'est bien le soleil pour vous, poisson, c'est bien le soleil. Allez vers cette lumière. Alors écoutez, eh bien, comment faire? Comment faire pour ne pas déplaire? Comment faire tout en étant dans des choses solides, réelles? Comment faire? Comment se confronter aussi à ce que l'on a connu dans le passé? L'idée de choses établies, d'autorité, alors que ce soit une autorité familiale, une autorité patriarcale, une autorité sociétale. Il y a une idée bien que l'on a besoin quand même si on est dans un courant, si on doit suivre des règles, accepter en ce moment, eh bien, à cause de ce virus qui court là, eh bien, de se protéger, de protéger les autres, on ne doit pas non plus s'oublier. Eh bien, pour s'affirmer, vous avez cette impératrice qui vous dit, eh bien, de vous libérer de vos peurs. Et c'est cela, de vous libérer de vos peurs comment? Eh bien, en essayant de déchiffrer ce qui se passe en vous, autour de vous, en continuant à croître et à prospérer comme le printemps nous offre de beaux bourgeons et ensuite de belles feuilles et de belles fleurs, se fier à ne pas rester confiné en même temps, s'ouvrir au monde parce que l'impératrice elle s'ouvre au monde et elle s'ouvre au monde dans la générosité et l'amour. Parce que regardez, l'impératrice, elle a un aigle qui parle d'ouverture au monde et elle a l'amour sur le cœur. Donc l'amour va vous permettre, l'amour de vous-même, l'amour des autres, parce que l'impératrice, c'est aussi la mère, l'épouse, l'amante. C'est la femme féconde, la femme accueillante, la femme généreuse, mais qui est dans la créativité, la fécondité et l'intelligence. Et elle a un regard porté vers l'avenir, l'impératrice, vers son avenir pour vous poissons, mais aussi l'avenir en général, pour être dans cette année qui est une année 4, une année 2020, qui est l'année de l'empereur, se tourne vers l'empereur, vers les fondations, la concrétisation, la mise en place de projets. Alors, dans tout ce que vous allez faire dans ce cheminement, eh bien, vous allez trouver ce que vous voulez réaliser, peut-être mettre des choses en route, en tout cas les préparer, les féconder comme on féconde un enfant pour qu'il soit mis au monde. Et pour certains, il y aura beaucoup de fécondité parce qu'on est quand même dans les eaux avec... vous qui êtes poisson, hein, c'est quand même vous êtes eau, mais vous êtes aussi une personne très intuitive qui fait appel à sa clairvoyance. Et cette impératrice, eh bien, qui est tout en féminité, mais qui est aussi ancrée sur la terre, eh bien, qui correspond à une idée d'accéder à ses rêves, de sortir de sa paresse. Eh bien, peut-être, dans cette période, allez-vous vous donner le challenge de dépasser peut-être ce que l'on vous a imposé et de vous faire confiance, de prendre vos propres initiatives, vos propres responsabilités. Mais bien sûr, c'est une carte de communication, d'échange, mais on vous dit aussi de réflexion avant l'action. Et de réflexion avant vraiment la carte vers laquelle regarde l'impératrice, qui est celle de l'empereur, le regard tourné vers l'empereur, les fondations. Maintenant, c'est une préparation. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, la voie du milieu, c'est le soleil. Eh bien, écoutez, moi, ce soleil, c'est très bénéfique, ce soleil. Vous allez trouver comment, eh bien, suivre la bonne voie, je dirais. Alors c'est le plus difficile parce que pour trouver la bonne voie, il y a souvent des hésitations, il y a deux chemins. Dans ce contexte actuel où vous êtes peut-être en perte de repères comme plusieurs personnes autour de vous, dans une société qui est en train de se remettre en question, dans une idée de remise en question qui est difficile peut-être, mais qui est salutaire. Peut-être vous allez vous ouvrir comme beaucoup vers un nouvel avenir, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle vie. Il va falloir faire des choix. Alors, vous allez trouver le choix d'être solaire, rayonnant, parce que c'est le soleil. C'est un moyen aussi d'être équilibré en soi, de prêter attention à votre façon de vous comporter, d'être avec les autres. C'est un peu cela.
de gérer aussi vos émotions, vos pensées. On en revient à l'ego, de gérer cet ego, pour trouver cette lumière comme on a vu dans cette part d'ombre, et cette lumière, vous allez la trouver avec ce soleil. Tout cela en pleine conscience, je dirais. Et surtout ne pas être dans l'excès, on l'a vu plutôt, avec ce diable, vraiment être dans cette voie du milieu, dans l'équilibre. Et ce soleil, eh bien, il parle d'épanouissement comme le printemps, de fleurs qui s'épanouissent, de partage et d'amour et d'enrichissement réciproque. Et ce soleil, eh bien, parle de périodes fructueuses, de bonnes périodes. C'est la période propice. Peut-être que cet arrêt presque statique des choses, du mouvement de la vie, va vous permettre de réaliser vos rêves et de vous préparer justement à réaliser ces rêves avec cette impératrice, de vous épanouir, de mieux vous connaître et de trouver cet équilibre et cette part solaire de vous. Alors, eh bien, pour terminer, presque terminer, nous avons la mort. La mort, c'est tout ce qui touche à ses principes, aux traditions, à ce sur quoi on s'est fondé jusqu'à présent. C'est aussi la société à quoi nous devons nous plier, nous confronter. C'est aussi toute la somme d'interdits, de choses poussiéreuses, peut-être qui maintenant font que dans une société de consommation, on se rend compte que des choses sont inutiles, que l'on veut revenir à des vraies valeurs, tout en s'appuyant sur le passé, parce que je suis consciente, en tout cas je suis certaine, je ne sais pas, hein, je ne veux pas paraître supérieure, mais je pense que l'on doit s'appuyer sur le passé pour avancer, que l'on doit connaître le passé pour pouvoir vivre le présent et avancer. Comment se connaître si on ne se fonde pas sur le passé? Alors, ce passé, quel est-il pour vous? Eh bien, c'est la famille, les traditions, c'est la société, c'est l'histoire, c'est tout cela qui vous permet d'avancer. C'est aussi les lois cosmiques, les lois inéluctables de l'univers, le cycle des saisons, la vie qui va, qui vient, les naissances, les deuils, vous voyez, c'est tout cela. Alors, eh bien, il faut savoir qu'on ne vient pas de rien, hein, on ne naît pas aujourd'hui comme ça, sans rien. Peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas un peu l'histoire, la vie, la mythologie, pensent que l'on arrive et que l'on s'en va. Eh bien non, on vient de loin, on vient peut-être de naissance et de renaissance si l'on y croit. On vient du passé, ce passé on le porte en nous avec ses souffrances, ses espoirs également. Et ce passé, vous allez le vivre avec une transformation, avec cette mort. Pour trouver, je dirais, le beau et l'harmonie encore une fois, être le meilleur de vous-même. Et pour cela, eh bien, pour réussir à cela, pour transiter, pour recommencer, pour renaître, eh bien, vous allez faire cela dans la vie, parce que la mort, c'est avant tout la vie qui est debout. Le mort, là, il est debout, il avance, il a envie de changement, de transformation. Et dans la tradition, pour vivre cette transformation, vous allez vous appuyer sur ce que vous connaissez, sur des valeurs sûres, qui sont eh bien, les vôtres, bien sûr, mais ce seront sûrement les valeurs familiales. Ce seront des valeurs de régénération comme ce printemps, parce que je reviens au printemps, parce que la mort avec la foi, elle récolte le fruit de ses efforts. Eh bien, en vous appuyant sur ce que vous connaissez, vous allez vous transformer tout cela, changer radicalement tous les secteurs de votre vie, mais en vous appuyant sur des bases solides, en laissant la place à une nouvelle période, faire le deuil peut-être d'un certain fonctionnement, d'un certain passé, d'un certain fonctionnement de votre ego, parce que vous avez trouvé cette lumière, parce que c'est le but de trouver cette lumière et démarrer une nouvelle vie avec enthousiasme, en sachant que la vraie valeur de vie, c'est le vrai et le beau. La beauté de la nature, la beauté des personnes, l'amour, la beauté des rencontres. Parce que c'est dans le vrai et le beau, dans aussi l'honnêteté, les choses comme les vraies valeurs de la vie sur lesquelles vous allez vous appuyer, qui sont les vôtres, que vous allez vous transformer tout en étant sur des principes solides qui sont les vôtres.
comme l'on monte une maison sur des fondations solides en cette année 4 où il est question de solidité à construire. Alors, vérité, beauté, et puis une chose est vraie que si elle est bonne, une chose est bonne que si elle est vraie. Alors, dans tout cela, dans tout ce cheminement, vous poissons, une petite carte que j'ai faite pour vous, qui vous dit, eh bien, dans ce cheminement, éloignez-vous des gens qui ruminent sans cesse leurs problèmes, qui sont pessimistes, qui ont peur de l'existence, simplement de la vie. Alors ne vous retranchez pas, même si en ce moment vous êtes isolé, confiné, ne vous retranchez pas quand même. Mais simplement, ne soyez pas comme ces personnes ruminantes, ne soyez pas pessimistes, éloignez-vous d'elles qui ne cherchent qu'à être des victimes. Ne soyez pas une victime, mais soyez dans l'action, parce que là, en ce moment, nous vivons quelque chose de particulier, vous allez vivre quelque chose de beau, si vous êtes dans le dépassement des peurs qui sont autour de nous, comme un égrégore qui veut nous enfermer, ces peurs qui veulent nous enfermer, ces personnes qui ruminent les problèmes pour se faire plaindre, qui n'ont pas envie d'avancer, de changer leur vie. Alors ne soyez pas comme elles, dépassez ces personnes, éloignez-vous de ces personnes. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, en tout cas c'est le but, je vous remercie. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye.